La première dame hospitalisée depuis vendredi officiellement pour du repos et des examens de santé. Une hospitalisation qui serait passée inaperçue si elle n'était intervenue après la publication scandale d'un hebdomadaire People révélant une liaison entre le président et l'actrice Julie Gaillet. Dans cet article de 7 pages, on découvre que les deux protagonistes se donneraient rendez-vous dans cet immeuble situé à 2 rue du Palais de l'Élysée. Ce lundi, quelques badauds tenaient à relativiser cette révélation. Ce n'est pas un drame. Non. Il y a des choses certainement plus importantes que celle-ci actuellement. C'est vrai qu'en Attention un France, petit peu. maintenant, on commence à être habitué à faire ce genre Oui. de petites histoires. On a toujours des petites anecdotes. On est très connus certainement dans le monde. En effet, la nouvelle se répand à la une des journaux du monde entier, Royaume-Uni en tête. L'opposition n'a pas tardé à réagir. Jean-François Copé juge même cela désastreux pour l'image de la fonction présidentielle. Accro ou pas à la cote de popularité du président, une chose est sûre, une clarification s'impose. On peut imaginer que tout ce qui, d'une certaine manière, brouille l'image de l'institution présidentielle contribue à renforcer l'élément de défiance. Ce scandale arrive au plus mauvais moment pour François Hollande, la veille de sa grande conférence de presse de rentrée devant 600 journalistes français et étrangers. Une conférence lors de laquelle il était censé fixer le nouveau cap économique de son quinquennat avec la présentation de son pacte de responsabilité. Mais le président ne pourra échapper aux questions sur sa vie privée, ne serait-ce que pour clarifier le statut de Valérie Trierweiler, unique première dame à ne pas être officiellement mariée au président français. Une première dame qui devait notamment accompagner le président lors d'un voyage officiel aux États-Unis en février prochain.